Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour ce nouveau point météo de ce samedi 2 septembre 2023. Nous allons regarder le temps pour cet après-midi et demain dimanche 3 septembre. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter. Donc dites-moi le ressenti qu'il y a chez vous, je vous rappelle. Tout cela est très intéressant. Nous sommes sur une chaîne météo, donc vous pouvez parler météo en commentaire. Donc le temps, s'il fait beau, s'il fait pas beau, soleil, nuages, éclaircies, de la pluie, le ressenti, la valeur de la température éventuellement. Voilà, tous les commentaires sont vraiment permis et n'hésitez pas. Également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si le contenu vous plaît. On commence par faire un petit tour d'horizon des températures de ce matin sur le pays. Donc actuellement, il fait 13 à 16 degrés sur le nord-est, 15 à 16 sur le nord, de 14 à 15 degrés sur les côtes de la Manche, de 12 à 17 sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire 14 à 18, 15 à 17 sur l'île de France, sur Bourgogne-Gira-Vosges de 13 à 15 degrés environ, 12 à 13 en Alsace. Sur le centre, nous avons environ de 14 à 16 degrés. Sur le Limousin, nous avons Poitou-Charentes-Limousin de 13 à 18 degrés, 18 degrés dans le Massif central, 17 à 18 dans l'Aquitaine, sur le sud-ouest en général de 18 à 20, de 13 à 17 sur Rhône-Alpes, l'arc méditerranéen et de 16 à 22 degrés et de 16 à 19 degrés du côté de la Corse. La situation générale en matière donc de centre d'action. Donc nous sommes actuellement dans une situation qui bouge, puisque vous voyez que petit à petit l'anticyclone va s'étendre sur le pays. Alors va commencer un petit peu aujourd'hui déjà, avec des pressions qui vont remonter surtout sur le nord. Vous voyez l'anticyclone qui sera bien présent, même en soirée déjà ça va commencer à arriver. Donc la transition va vraiment se faire aujourd'hui, et avec aussi vous voyez une remontée spectaculaire des températures, puisque vous voyez le flux là est en train de basculer au sud. Et voilà, et on aura cette anomalie qui sera au large du Portugal demain. Voilà, donc la transition, tout ça, ça se fait aujourd'hui. Et donc on va avoir vraiment aujourd'hui une période de transition. Et donc un temps qui va basculer vers un temps très chaud pour les prochains jours. On passe tout de suite à l'analyse du temps. Donc il fait actuellement, comme vous pouvez le voir, il y a il y a des orages qui sont présents, un peu surprises d'ailleurs, sur les Pays de la Loire en ce moment, en Basse-Normandie, Pays de la Loire, du côté du Mans, vous voyez, qui remonte petit à petit vers, regardez, vers Dreux, entre Dreux et Alençon, entre Chartres aussi, vers du côté de Chartres, à l'ouest de Chartres, on a des orages qui remontent. Et il y en a un cordon pluvieux là qui va donc de cette zone et qui descend donc du côté du Cantal, vous voyez, Albi aussi. Sur le sud-ouest, de façon générale, il y a quand même pas mal de pluie qui circule actuellement sur le pays, sur le sud-ouest. Et donc, comme vous pouvez le voir ailleurs, le temps est assez sec. Donc voilà, une petite zone instable là, donc un peu sur j'allais dire la façade ouest, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu vrai, sur une partie ouest du pays en tout cas, on va dire de la région du Mans jusqu'à la région de Toulouse, et aussi une deuxième à l'ouest du côté bon bah là j'ai pas de grande ville, alors c'est un peu compliqué à dire. Mais bon, vous voyez, donc globalement, une petite zone, enfin une petite, non, disons qu'une zone mince mais longue, sur la façade ouest. Voilà, on va pas s'éterniser. Mais sinon, globalement, ailleurs, le temps est quand même sec sur le pays. Donc sinon, regardez la situation au niveau des nuages. Donc sur tout le quart nord-ouest, on a par contre pas mal de nuages. Le long de ce cordon, évidemment, le temps est un peu plus nuageux. Ça se voit pas forcément sur la carte, mais par contre, regardez, tout le sud-ouest est de toute façon généralement sous les nuages, quand même, en gros, grosso modo, surtout au pied des Pyrénées, pour les départements au pied des Pyrénées, jusqu'à la région de Toulouse. On a également du côté du Languedoc pas mal de nuages également qui sont présents. Sinon, partout ailleurs, le temps est assez lumineux finalement, avec
pas mal de soleil présent déjà sur le pays. Et aussi un ciel quand même un petit peu, peut-être un peu plus chargé, un peu plus voilé du côté du nord-est. Sur la carte, ça se voit un peu plus, hein, les nuages. Vous les voyez, donc ils sont présents, hein, regardez, hein, sur tout le nord-ouest. On a bien ce cordon, hein, sur la façade ouest, hein, avec vraiment pas mal de nuages et aussi les deux boules là qui correspondent à la zone orageuse. Et surtout sur toute la façade est du pays, vous voyez, un temps très 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 ensoleillé. Le vent donc est très peu présent ce matin avec finalement des valeurs très faibles, sauf éventuellement quand même du côté donc vous voyez ici hein, sur le Languedoc, hein, du côté de Mazamet, enfin on est peut-être ouais Castres, Mazamet, on est plutôt là du côté de en frontière, hein, Midi-Pyrénées, Languedoc, on va dire, en 50-60 à l'heure avec des rafales donc jusqu'à 60 à l'heure. Donc cet endroit est quand même un petit peu plus venteux ailleurs que par ailleurs que ailleurs en France. Voilà. Donc un petit peu de vent quand même quelque part en France ce matin. Voilà, mais globalement on a quand même un temps assez calme comme vous pouvez le constater. Au niveau donc des rafales que nous avons enregistrées hier, le 1er septembre 2023, donc 5 rafales de vent supérieures à 59, bon, et ça a été assez calme. À Tarbes, 59, à la pointe de Socoa dans les Pyrénées-Atlantiques, 59, à Pau, 62, au Cap Grinet, 65, dans le 62, et au Mont-Égual, 74. Voilà, voilà, on va faire la revue donc des températures que nous avons eues hier sur le pays. Il a fait donc hier sur le pays de 9 à 18 degrés pour les minima, donc 14 à 16 au nord, 16 degrés sur la Normandie, de 15 à 17 en Bretagne, de 16 à 17 hier sur les pays de la Loire. Nous avons eu 14-15 sur les Champagne-Ardenne-Lorraine, 15 degrés en Alsace, 16 à 17 sur Bourgogne-Franche-Comté, 16 à 17 dans le centre. Nous avons eu de 14 à 17 sur le Poitou-Charentes, 13 degrés environ, 12 à 13 sur le Massif central, 12 à 13 sur l'Aquitaine, de 10 à 14 degrés sur Midi-Pyrénées, 11 à 14 degrés environ sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 13 à 16 degrés et de 14 à 15 degrés sur la Corse, 16 à 17 en Île-de-France de façon générale, et 18 hein, ici du côté des Hauts-de-Seine. Hier après-midi, les températures ont commencé à remonter, vous le voyez, de 21 à 33 degrés, 23-24 au nord, 21-23 en Normandie, 21-23 en Bretagne, 21-23 sur les Pays de la Loire, 22-23 sur Champagne-Ardenne, 24 à 25 en Alsace, de 25 à 27 sur Bourgogne-Franche-Comté, hein, même 29 degrés du côté de la Saône-et-Loire. On a eu de 25 à 28-29 sur le centre, 27 à 29 sur Poitou-Charentes-Limousin, 28 à 29 sur le Massif central, de 29 à 30 en Aquitaine, 30 à 33, regardez, hein, du côté de Midi-Pyrénées, l'Occitanie, 28 à 30 sur le Rhône-Alpes, 25 à 28 sur l'arc méditerranéen et 26 degrés sur la Corse. Et les températures de 24 à 23 à 25 degrés sur, eh bien, qu'on appelle ça l'île de France. Bah, je vais y arriver, hein, je bug. On passe tout de suite à la prévision donc du temps pour aujourd'hui. Nous sommes le 2 septembre 2023. Donc passons à la carte de la prévision. Donc on va prévoir aujourd'hui les zones de pluie. Donc une zone de pluie aujourd'hui donc qui va donc surtout concerner, regardez, le sud-ouest, à l'extrême sud-ouest, donc avec possiblement des orages qui pourront peut-être se développer en soirée sans doute, hein. Vous voyez quand même que c'est assez, j'allais dire, concentré sur le sud-ouest, avec une petite tendance à se développer quand même, donc probablement un risque orageux sur le sud-ouest. Demain dimanche, vous voyez, le temps sera en revanche très sec, avec l'influence de l'anticyclone qui va vraiment assécher la masse d'air. La vigilance météo, donc il y a des vigilances jaune orage hein, sur tous ces départements qui sont en jaune, présents donc, vous voyez, tous ces départements, vigilance jaune orange, jaune orage, pardon, et Finistère, c'est les crues. On regarde la nébulosité pour cet après-midi. Donc cet après-midi, la nébulosité sera quand même assez présente encore, hein. Vous voyez que il y a pas mal donc de nuages sur le pays. Sur le sud-ouest, on a encore beaucoup plus de nuages.
avec sans doute donc des orages présents, on les voit d'ailleurs avec ces zones rosées. Donc globalement, un temps assez nébuleux cet après-midi. Sauf sur l'Est, la moitié Est, qui elle va quand même avoir un temps un peu plus ensoleillé tout de même par rapport au reste du pays. Alors, le temps va être, on va avoir du soleil, attention, j'ai pas dit que le temps sera bâché, non, le temps sera nébuleux, donc il va y avoir pas mal de nuages, mais on va quand même voir ça et là le soleil cet après-midi, hein, sauf sur le quart sud-ouest où le temps sera beaucoup plus nébuleux. Pour demain matin, là par contre, c'est le grand soleil qui va arriver, hein. Vous voyez, hein, on a vraiment une France qui est vraiment bien dégagée, sauf sur le quart nord-ouest, enfin sur le nord-ouest, hein, des Nord-Pas-de-Calais à la Bretagne, où là il y aura un peu plus de nébulosité, notamment sur la Bretagne, où le temps sera quand même assez couvert, et sur l'extrême nord. Mais partout ailleurs, c'est un temps vraiment bien dégagé là qui va arriver dès le matin et l'après-midi. Cela va se confirmer avec vraiment beaucoup de soleil. Peut-être quelques petites nébulosités sur le quart nord-est et le quart sud-ouest, mais vraiment globalement l'impression ça sera vraiment d'un franc soleil pour demain. On regarde sur le front donc des précipitations. Donc on voit que eh bien, le gros du gros, ça va être ça va être ce soir dans l'après-midi. Sans doute l'arrivée d'orages, hein, puisque vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de développement orageux là, qui déborde sur le sud-ouest. Mais après, vous voyez que la situation, j'allais dire, s'assèche et on a un temps vraiment très très sec pour demain qui va vraiment arriver. Le type de précipitation en 1 heure, bon ça on s'en fout. L'accumulation des précipitations. Alors donc sur le quart nord-ouest, donc on a pas mal de précipitations qui sont surtout construites comme vous pouvez le voir aujourd'hui, en particulier ce matin. Donc c'est la zone de pluie qui remonte, mais vous voyez qu'après ça ne va plus beaucoup bouger, hein. Demain on aura un temps vraiment très sec. J'ai été un petit peu rapide là. Accumulation des précipitations. Ah, ça, on l'a fait. Accumulation des précipitations. Voilà, sur le quart nord-est. Alors, le quart nord-est, donc on a des précipitations qui vont. Ça, c'est les précipitations. Ouais, il n'y a pas grand-chose, hein, vous voyez, hein. C'est vraiment très peu de précipitations sur les Ardennes, surtout un peu aujourd'hui, vous voyez, hein, mais dans la matinée, mais sinon c'est vraiment très très marginal les précipitations sur le nord-ouest. Sur le quart sud-ouest. Alors sur le quart sud-ouest, donc on a les précipitations qu'on a en ce moment. Et dans l'après-midi, vous voyez, hein, vous le voyez là sur les Pyrénées, on a des orages qui risquent de se développer. Mais sinon, vous voyez qu'après, la carte ne bouge pratiquement plus pour demain. Donc ça va être d'abord la zone qui est actuellement à attaque et la zone liée aux orages. Pour le sud-ouest, c'est bon. Et pour le sud-est, on termine par ce quart du pays. Donc il ne va pas y avoir grand-chose, hein. À part sur les Alpes, il pourra y avoir des développements, j'allais dire, orageux, averses, un peu instables. Mais sinon, voilà, ce dimanche, ça ne va pas beaucoup bouger. L'accumulation reste stable. Donc pas de précipitation en plus dimanche. Voilà, donc vous avez un peu votre temps sur votre région. Maintenant, on va passer au vent. On va commencer par regarder l'accumulation, c'est pareil, le maximum des rafales sur les 2 prochains jours. Donc finalement, il ne va pas y avoir grand-chose, hein, vous voyez, hein, non plus sur le front du vent. Le seul endroit, effectivement, qui est un petit peu sensible, peut-être, c'est à la frontière de l'eau, de Languedoc et de Midi-Pyrénées, comme on l'a vu tout à l'heure, avec des vents qui pourront atteindre 90 km/h. Hein, on l'a vu sur le sud-est, on est plutôt sur le sud-ouest, hein. On est à la frontière. Vous voyez, hein, ici, voilà, des rafales qui pourront peut-être aller jusqu'à 90 km/h. Mais bon, c'est le seul endroit en France, hein, où il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. On passe à la Cape. Donc la Cape est très intéressante pour le sud-ouest. Et oui, puisque vous le savez, il y a des orages. Donc ce matin, il y a de la Cape, hein, qui circule sur un peu sur le nord et aussi le sud-ouest. Ça explique ces orages qu'il y a actuellement. On savait, hein, que ce matin, il y aurait un petit corps pluvieux orageux
donc de la Normandie grosso modo jusqu'au sud-ouest. Donc cet après-midi, les orages vont se réactiver et il pourrait y avoir donc des orages donc sur le sud-ouest, ça on le sait, mais aussi peut-être au nord, hein. Vous voyez que le risque n'est pas totalement exclu puisqu'il y a encore de la Cape cet après-midi. Mais demain, par contre, la Cape va complètement fondre comme neige au soleil et il n'y aura pas grand-chose à dire pour demain, hein. Le temps va vraiment demain complètement s'assécher, ce qui risque de donner des journées donc assez, d'ailleurs, peut-être assez, j'allais dire, enfin, comment dire, pas intéressantes à analyser. Voilà, on va voir ça, mais on va risquer d'avoir plusieurs journées là, pas terrible à analyser, je sais pas. Je verrai si je ferai des points météo d'ailleurs, si les jours se ressemblent. Il n'est pas impossible que je ne fasse pas de point météo pendant une journée, voilà, parce que si on a une succession de jours qui se ressemblent, je pense que ça va pas servir à grand chose de revenir à la même chose que la veille. Bon, à voir, je verrai. On va finir le point quand même par les températures, parce que ben il faut que vous ayez vos températures. Donc on regarde tout de suite les températures de cet après-midi, de 19 à 30 degrés, de façon générale. 23 à 24 au nord, 22 à 24 en Normandie, 19 à 24 sur la Bretagne, 25 à 26 sur les Pays de la Loire, 26 à 27 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 27 en Alsace. Nous avons sur le centre 26 à 29, 28 à 29 sur Bourgogne-Franche-Comté, 25 à 26 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 28 à 29 sur le Massif central, 22 à 25 sur l'Aquitaine, 24 à 28 sur l'Occitanie, 27 à 28 sur Rhône-Alpes, de 24 à 27 sur l'arc méditerranéen et 26 degrés du côté de la Corse. Ça, c'est les températures pour cet après-midi. On aura 26 à 27 sur l'île de France, 25 plus sur l'ouest, mais 25 à 27 de façon générale. Les températures sont au-dessus des normales. On va vous en douter, on va aller jusqu'à 7 degrés au-dessus des normales sur Bourgogne-Franche-Comté pour l'écart le plus important. Et elles seront à peu près au niveau des normales saisonnières pour la Corse. Demain matin, les températures iront de 12 à 22, ce qui est quand même très doux. 15 à 16 dans le nord, 15 à 17 en Normandie, 16 à 19 en Bretagne. Du côté des Pays de la Loire, 16 à 18, 15 à 16 sur le Champagne-Ardenne-Lorraine, 16 à 17 sur l'Alsace, 16 à 18 sur la Bourgogne-Franche-Comté, 18 à 19 sur le centre, 14 à 19 sur le Poitou-Charentes-Limousin, 17 degrés sur le Massif central, 16 à 17 sur l'Aquitaine, 17 à 19 sur l'Occitanie, 15 à 16 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 12 à 22. Vous voyez, il va faire quand même très doux hein, du côté des Alpes-Maritimes, mais très frais du côté des Alpes de Haute-Provence. 18 à 19 encore sur l'île de France. On aura 16 à 17 demain matin, 7 degrés 1 pour les Pays de la Loire, j'allais dire l'écart le plus important, et 2 degrés 3 pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'écart des températures, l'évolution entre cet après-midi et demain après-midi. Et bien vous voyez que c'est hétérogène puisqu'il y a des départements qui vont perdre 3 degrés. C'est le cas du côté de Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace. On va avoir une petite baisse des températures pour demain. Mais par contre, les températures vont remonter jusqu'à 7 degrés. Regardez, du côté de Poitou-Charentes-Limousin, là ça va être la hausse la plus importante. On va gagner également 6 degrés en Lozère. Donc on a vraiment des températures qui vont pas mal remonter. En Ile-de-France, ça va être à peu près stable. Donc qu'est-ce que ça donne? Des températures de 22 à 32. Donc 23 à 24 au nord, 24 à 25 en Normandie, 22 à 28 en Bretagne, 27 à 28 sur les Pays de la Loire, 25 à 26 sur Champagne-Ardenne-Lorraine, 24 à 26 sur l'Alsace, 27 à 29 du côté de Bourgogne-Franche-Comté, même puisque ça a un 31 degrés du côté de la Nièvre, du côté du centre 27 à 31 degrés, 29 degrés sur le Massif central, 29 à 32 sur Poitou-Charentes-Limousin, 25 à 28 en Aquitaine, 28 à 31 degrés sur l'Occitanie, 28 à 30 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 27 à 30 degrés environ, 32 degrés on a quand même dans le Gard, et 28 degrés sur la Corse. En Ile-de-France, on sera entre 25 et 26. Les températures toujours très très chaudes hein, pour demain, vous voyez, de 2 degrés 1 au-dessus des normales encore jusqu'à 7 degrés 6 au-dessus des normales du côté de la Bourgogne-Franche-Comté, ce qui donne des températures quand même très au-dessus des normales. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain, je pense, pour un nouveau point. Et comme je vous le disais, comme je le suggérais, je vais voir hein, si cette semaine
Je ferai des points météo tous les jours. En tout cas, ne vous inquiétez pas, il y en aura, hein. Ça sera, s'il y a un saut, ça sera, je pense, une journée. Et je vous mettrai, je pense, à la place, peut-être une vidéo d'orage qu'il y a en stock. Ces vidéos, je les garde vraiment quand le temps se répète, hein, tous les jours. En février, par exemple, j'avais tenu à faire un point météo tous les jours, mais en février, je me rappelle qu'au bout de 5-10 jours, c'était toujours la même chose que je disais. Là, je vais voir si vraiment je sens que 3 jours de suite, je redis le même point météo. Pas impossible que je vous mette une vidéo d'orage qui est déjà en stock, hein, d'ailleurs, hein, il y en a une qui est en stock. Donc, bah, voilà, j'aviserai, mais en tout cas, rassurez-vous, par contre, vous aurez une vidéo tous les jours, comme d'habitude. Ça, par contre, la cadence ne change pas. C'est simplement peut-être le thème. Voilà, parenthèse refermée. On se retrouve demain pour un nouveau point. En tout cas, ça, c'est certain. Bye bye à tous.